Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà, donc c'est ma deuxième vidéo. Après un long moment passé sous silence, mais je suis de retour. Alors, pour cette deuxième vidéo, donc je vais parler d'humilité. Humilité, pourquoi humilité? Il faut savoir que c'est très important. Très important de savoir en tant qu'homme, en tant qu'humain, être humble, être une personne humble, c'est pas facile. L'orgueil peut très rapidement emporter l'homme sous toutes ses formes. Et c'est pourquoi j'aimerais définir, pas seulement en tant que chrétien, mais avant tout, c'est d'abord l'homme. Et ensuite, je vais dériver vers le chrétien qui peut porter des responsabilités, mais en étant et en faisant preuve d'humilité. Parce on peut faire preuve d'humilité tout en étant responsable, tout en dirigeant une institut, etc. Donc, il faut savoir ce qu'est l'humilité. Alors, la Bible définit l'humilité comme la douceur, la modestie et le renoncement à soi. Donc, le terme grec traduit par humilité, dans Colossiens 3, verset 12, il faut savoir que ainsi, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience et de se supporter les uns envers les autres. Vous voyez, donc, ailleurs, on peut littéralement dire que c'est un esprit modeste. Donc, on voit donc que l'humilité est une attitude de cœur. C'est pas une simple apparence extérieure. C'est vraiment une apparence d'humilité qui peut cacher un cœur orgueilleux et arrogant. Donc, ça ne veut rien dire l'apparence d'humilité. Il faut qu'à l'intérieur de soi, il faut avoir cette humilité, avoir le cœur ou l'esprit humble. Le cœur ou l'esprit humble. L'humilité est un prérequis pour la vie chrétienne. C'est pourquoi nous devons savoir que l'humilité est très importante dans la vie d'un homme. Très important. Moi, par exemple, je sais que ça a été très difficile de l'admettre, mais j'avais l'orgueil. Il y avait l'orgueil en moi. Il y a peut-être une part d'orgueil en chacun de nous. Et c'est pas, je dirais, c'est mauvais, c'est sûr, c'est clair. Si on l'admet, on fait 50% du travail. À savoir que si tu reconnais que tu es ou que tu as un côté orgueilleux, eh ben, c'est la voie vers la guérison. Parce que l'orgueil, c'est un poison. Ah oui, c'est un poison. Donc, nous devons venir, en tant que chrétiens, nous devons venir à Christ avec humilité pour lui confesser nos péchés et notre besoin d'être sauvés. Donc, nous devons reconnaître que nous ne méritons rien et sommes tout à fait incapables de nous sauver nous-mêmes. Et quand Dieu nous donne sa grâce et sa miséricorde, notre vie à son service, de reconnaître que nous sommes à son service et à celui des autres. Donc c'est pourquoi il faut véritablement d'un cœur sincère, d'une foi pure, venir à Dieu et demander l'humilité en toutes choses, dans tous les domaines de la vie. Pas seulement spirituel, mais dans tous les domaines de la vie. Parce que l'orgueil précède la chute, malheureusement. Et à partir de là, il faut savoir que si nous venons à Christ, si nous venons à Dieu avec une attitude sincère de savoir que je veux être humble, il faut aussi savoir qu'il faut renoncer aussi à soi. Renoncer à soi parce que je veux avoir l'attitude d'humilité pour pouvoir m'intéresser aux autres et non à mes propres intérêts et non à moi. Mais je veux renoncer justement à mon moi, je veux renoncer à moi-même, à mes centres d'intérêt, à tout ce que j'ai en fait, à tout ce que je possède. Je renonce pour pouvoir m'intéresser aux autres.
Et donc, on parle de nouvelle créature, de renoncer à soi, c'est devenir une nouvelle créature. Parce que tout ce qui est ancien, tout ce que j'étais avant, d'être orgueilleuse, d'avoir l'envie, d'envier les autres, d'avoir la jalousie, la colère, la haine, tout ce qui est ancien a disparu. Et maintenant, tout ce qui est nouveau est là. Donc, je reconnais que maintenant, je suis humble de cœur, humble d'esprit, et que maintenant, je suis une nouvelle créature. Je passe maintenant. J'ai été régénérée, réhabilitée par Dieu qui m'a régénérée. Et maintenant, ce côté orgueilleux passe au côté humble. Et la parole nous dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Il ne faut pas croire que parce que j'ai été sauvée, parce que je suis ci, parce que j'ai tel rang, parce que j'ai telle promotion, que maintenant je suis élevée. Je dois toujours avoir des pensées modestes et pas plus hautes que moi-même. C'est ça la vérité. Il faut avoir des pensées modestes, des pensées humbles, être humble de cœur et humble d'esprit. Alors Dieu t'élèvera. À ce moment-là, Dieu t'élèvera. Et c'était mon message d'aujourd'hui. Parce que vous savez, quand on est nouvellement converti, on est amené à grandir spirituellement. On est aussi amené à tenir des responsabilités dans une église. Et je peux vous dire que quand, par exemple, on tient des responsabilités, même en dehors ou dans une église, ça peut être très bénéfique spirituellement. Ça nous permet de nous rapprocher du Seigneur, de nous rapprocher spirituellement. Mais par contre, il faut toujours avoir ce désir de rester humble. Oh oui, ayez toujours ce désir de rester humble. Parce que certains peuvent avoir ce désir d'occuper la première place la première place dans une église et qui peut avoir malheureusement des conséquences très graves. Des conséquences très graves. Donc, il faut rester humble et il faut rester dans cette attitude d'humilité et de serviteur. Parce que je veux m'approcher de Dieu, mais je veux aussi qu'il puisse derrière m'aider à grandir. Et le Seigneur vous aidera, mais avec la patience, la douceur, la bonté, la compassion sont les vertus qu'on a définies comme étant, euh, les qualités d'humilité. Voilà, donc moi je suis aujourd'hui dans une position où je cherche l'antidote. Je cherche l'antidote de l'orgueil. Et je sais que l'antidote de l'orgueil, c'est l'humilité. L'antidote de l'orgueil, c'est l'humilité. Donc il faut tout faire, comme l'apôtre Paul nous disait dans son propre exemple. J'ai servi le Seigneur en toute humilité aux chrétiens de Philippe. Il le recommande en disant, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir de vous mettre en avant. Au contraire, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Donc l'orgueil est un piège. Oh, c'est un piège. C'est un piège, c'est un appât. C'est un appât en fait. Parce qu'il faut savoir que l'orgueil se tapit toujours au talon du pouvoir. Le désir d'être indispensable devient irremplaçable. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui vient de Dieu, l'orgueil. Alors, il faut s'abstenir de toutes ces choses-là et il faut demander le secours du Seigneur pour nous donner cette capacité d'être humble de cœur et humble d'esprit. Voilà mon message de ce jour. En tout cas, vous avez un sujet sur lequel réfléchir, l'humilité. Demandez l'humilité, la modestie. Et vraiment que le Dieu nous aide parce que le diable, qui est l'ange des lumières, et nous enferme dans ce piège. Il fait tout pour nous faire tomber et nous amener vers l'orgueil. Et l'orgueil, on sait très bien que ça précède la chute. Alors vraiment que Dieu vous aide dans la prière de demander l'humilité. Voilà, l'humilité. Et puis, voilà mon message de ce jour. Je vous laisse. C'est très court, hein, mes messages sont très courts. Je ne veux pas trop en faire. Juste vraiment l'essentiel pour que vous saisissiez mon message. Donc voilà. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Et je vous dis que Dieu vous bénisse et à très vite.